comment vous allez aujourd'hui? Oh là là, cette fois-ci faut pas que j'oublie de faire ma miniature parce qu'à chaque fois j'oublie de la faire et du coup je dois la faire un autre jour où je suis pas maquillée, où je suis pas habillée comme dans la vidéo, etc. Oh non, il y a du soleil, c'est parti. Aujourd'hui, nous allons parler de l'été. Je sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo, mais vous parlez justement du prochain sujet de vidéo. À la fin de mes vidéos, je vous faisais un petit teasing de quoi j'allais parler aujourd'hui. On va parler de ma wishlist de l'été. Oh, je suis trop contente de faire cette vidéo parce que vraiment, je prépare ma wishlist de l'été depuis au moins janvier. Je sais pas pourquoi, c'est la première fois de ma vie que j'ai autant hâte d'être en été. Regardez le beau petit sac que ma grand-mère m'a offert justement en parlant d'été. On parlera de tous les objets d'été que j'ai eu avant et après je vous parle de ma wishlist. Ah, c'est bon, le soleil est revenu. Quand il y a vraiment beaucoup de soleil, vu qu'il y a des petites boules à facettes comme ça fait trop beau. Donc, je vous conseille grave d'avoir des boules à facettes dans votre chambre. Quoi? T'es où? J'espère que vous avez bien ce cadre parce que vous avez fini de le voir. On voyait un petit peu le trépied, c'est un peu chiant. Moi, du coup, comme je vous avais dit, l'été... tellement hâte depuis le début, depuis janvier, j'ai hâte d'être en été. Alors que d'habitude, je l'attends pas forcément avec autant d'impatience. Là, c'est la première fois où je suis autant hype pour l'été. En fait, tous les ans, je suis pas genre, j'ai pas prévu mon été, ce qui fait que j'ai pas mes outfits. Au début de l'été, je suis toujours un peu en décalage. Sauf que là, je suis un peu trop prête pour l'été. Et du coup, je voulais vous montrer comment vous préparer à l'été pour pas vous retrouver en mode oula, qu'est-ce que je fais? Il fait chaud, comment on va faire pour survivre? Bon, je vais pas vous parler des activités à faire en été. J'ai pas trop réfléchi à ça parce que finalement, en fait, moi, mes activités, elles se préparent au fur et à mesure. Genre, c'est toujours hyper aléatoire ce que je fais. C'est au jour le jour. Du coup, plutôt que de parler d'activités, on va parler de se préparer nous. Alors, on va pas parler des autres gens et des activités qu'on peut faire avec les autres gens. On va parler de nous, de ce qu'on va faire nous pour nous préparer à l'été mentalement, physiquement, voilà. Si vous voyez ce que je veux dire. On va faire un petit glow d'été pour être prête à fond. Donc, je vais vous donner mes petits tips, les petits trucs, les petites idées que j'avais eues. Et je vais vous partager aussi les trucs que j'ai dans ma chambre parce qu'en fait, à la base, c'était pas prévu. Mais je vois que j'ai quand même pas mal d'objets d'été dans ma chambre. On a ça, très important. Ça aussi. En fait, j'ai beaucoup trop de trucs d'été de l'année dernière. Ça. Oh, regardez, faut que je vous montre. On avait fait une friperie avec mes copines la semaine dernière. On est allé voir Totoro au cinéma. D'ailleurs, faut que j'imprime l'affiche pour la coller à mon mur. C'était une dinguerie. J'ai adoré. Et après, on savait pas quoi faire. Genre, en sortant du ciné, vu qu'on était allé un peu tôt et on s'est dit, bon, faut qu'on trouve un truc à faire. Et j'ai une copine qui nous a dit, bah, venez les girls, je sais qu'il y a une friperie pas loin. Le concept de la friperie, tu payes 2 € et c'est pour toute l'année, pour toutes les friperies qui feront prochainement. Et tu peux remplir un sac cabas entier. Du coup, on a sauté sur l'occasion. J'étais trop contente. Vraiment, j'étais trop hype. Et du coup, bah, j'ai fait mes petits achats. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça achat, mais du coup, voilà, on a trouvé nos petits trucs. Bon, il y a pas mal de trucs qui sont au sale du coup en ce moment, mais j'ai trouvé plein de trucs incroyables. Je suis trop contente. J'ai même trouvé un top un peu style Ibiza Summer. Et j'ai trouvé ça. Voilà, donc c'est un nouveau décor que vous verrez dans ma chambre maintenant. Je trouve ça va bien dans ma chambre, ça fait vraiment beaucoup, genre c'est très maximaliste. J'aime trop, voilà, je sais pas d'où ça vient, je sais pas comment c'est possible d'avoir ça chez soi. Par contre je sais pas, genre tu peux pas le porter ce chapeau, ou alors faut... Pour l'instant je le laisse là, mais il faudrait que je trouve une installation plus jolie. Donc voici tous les objets que je veux parler. Premièrement, nous avons les lunettes de soleil. Très important, je vais aller vous montrer ma collection de lunettes de soleil. C'est vraiment ma passion. Elles sont incroyables, j'adore. Elles sont vraiment trop belles. J'aime trop faire des photos en été avec mes lunettes de soleil. Je les ai eues à parfois, je crois. Non, enfin si, je sais plus en fait. Non, je crois que c'était dans une... Pas celle-ci. Elle, c'était peut-être dans une boutique vintage. On va aller voir les autres lunettes. Mais elles, c'est mes préférées parce que en vrai, on peut les mettre dans la rue. Ça fait pas trop. Parce que j'ai pas mal de lunettes où genre ça fait un peu beaucoup quand même. Mais genre ça peut faire chic, mais en même temps ça peut faire genre normal. Je vais vous faire un essayage de toutes les autres lunettes. Elles sont incroyables. Vraiment pour l'été, à la plage. Elles, je crois que c'est parfois. L'autre, c'est une boutique vintage. Elles, je les ai eues sur... Ah, je les ai eues l'année dernière. Ah, purée, elle est coincée. Je les ai eu l'année dernière sur Chine. C'était grave la mode des lunettes comme ça. Bah en vrai j'aime bien, mais c'est vrai que je les ai jamais mis dehors. C'est vraiment des lunettes qui protègent pas du soleil. Après on a celles-ci que j'ai utilisées tout l'été dernier parce qu'elles sont grave belles, mais du coup elles sont hyper les lunettes là, vu que je les ai mises à la plage et tout, une ambiance un peu plus été. Après il y avait elles, mais du coup il me manque une branche. Elles étaient pas mal. Et elles, je les avais trouvées dans un vestiaire il y a très longtemps. Et celles-ci c'est des lunettes de ma mère et c'est genre des lunettes pas mal chères quand même, mais elles sont pas juste elles protègent pas mal du soleil. Je vais vous montrer les sacs. Ah bah la branche. On a tout ça plus ces sacs là, mais ça c'est des sacs pas trop de déco et il y a d'autres sacs genre tote bag et tout dans ma chambre. Ça c'était ma pochette de mon bal de promo l'année dernière en 3ème. Elle est trop belle. Dedans il y a des petits trucs pour la mettre genre en bandoulière aussi. Après j'ai ce sac là, c'est là où je mets toutes les bandoulières en stock. Lui il est incroyable, je l'ai eu à Mango. Il est trop beau, mais je le mets jamais parce qu'il est vraiment tout petit donc on peut rien mettre dedans. Après j'ai ce sac là qui est trop mignon aussi, vraiment vintage. C'est un sac de quelqu'un de mes grands-parents. Et celui-là que j'ai acheté dans une friperie. Ça c'est le sac cabas que j'avais rempli pour la friperie. Lui il est trop mignon, je l'avais eu à
Pâques quand on était petits. Faudrait grave que je l'utilise pour des pique-niques ou des trucs comme ça. Je crois ma mère elle l'avait eu à Sergent-Major, c'est vraiment sa date. Et ensuite genre des tote bags comme ça et dedans il y a des serviettes raccord au sac, j'adore, il est trop beau. Lui là que j'avais utilisé tout l'été dernier aussi et j'en ai pas mal d'autres parce que ma grand-mère elle aime trop coudre. Mes grand-mères, on a plein de sacs. Mon sac préféré du coup, mon sac de cours. Je trouve qu'il fait grave printemps. La vidéo elle va durer encore 15 heures, je suis désolée. Les Polaroids, c'est grave trop bien. Après j'ai jamais essayé de faire des photos dehors, ça peut grave faire des trop belles photos en été genre sur la plage et tout. Après c'est un peu risqué de le prendre sur la plage. Je vais vous en reparler après dans ma wishlist, mais les produits Ushuaïa comme ça, Ushuaïa, je trouve que ça a vraiment que des odeurs d'été. Là j'ai le antitranspirant Monoï et Tiare, c'est une dinguerie l'odeur que ça a. Par contre il tient pas trop, même si c'est un antitranspirant, je sais pas, peut-être que je transpire trop pour que ça antitranspire, mais alors que d'autres déodorants par exemple, lui, les antitranspirants d'Yves Rocher, ils ont des odeurs un peu plus neutres, un peu plus basiques, mais ils tiennent très longtemps et genre quand je transpire ça sent ce déo là. Mais après pour l'odeur je préfère lui, mais pour tenir c'est lui. Encore un parfum qui sent grave l'été. Je suis tombée amoureuse de ce parfum. Déjà mon parfum préféré c'est lui, mais lui je trouve il fait plus hiver, automne. Vraiment il a une odeur incroyable, c'est au litchi. Mais cette odeur là c'est vraiment l'odeur du printemps. Pas d'été, c'est à la pistache, c'est quand même assez lourd parce que les parfums d'été c'est plus... Je sais pas comment expliquer, c'est frais voilà. Il s'appelle Pistache Délicieuse et je l'ai eu à Adopt, il est vraiment incroyable. J'aime trop les odeurs où genre c'est pas des trucs de d'habitude. Pas grand monde qui ont des parfums à la pistache, donc vraiment mes odeurs préférées. Si vous voulez m'offrir des parfums ou des plumes ou je ne sais quoi, litchi, pistache, odeur incroyable. Je l'ai gardé que pour la vidéo, hein. J'avais ce gommage au Monoï, vraiment le Monoï c'est vraiment l'odeur d'été. Je pense que faut vraiment que je me trouve un parfum au Monoï. Lui je l'avais eu à la normale, en vrai il était bien, hein. J'ai bien aimé ce gommage. Là c'est marqué exfolie et sublime mais c'est plus pour rendre la peau brillante parce qu'il est vraiment liquide un peu. Que les gommages normalement c'est plutôt granuleux. J'aime bien mais je vais essayer de me trouver un autre gommage pour exfolier et en même temps sublimer. Mais l'odeur de l'été c'est vraiment Monoï et je le garde là pour ne pas oublier de me racheter un gommage. Et après on a les paillettes. C'est trop beau les paillettes. Ça il en faut absolument pour l'été parce que vraiment dès que tu mets un petit décolleté ou un truc comme ça, dès que je peux en fait je mets des paillettes parce que c'est trop beau et que ça rend trop la vie incroyable. J'ai mes talons du bal de promo l'été dernier, ils sont trop beaux. C'était un peu raccord avec mon sac et j'ai dansé et tout avec, ils sont encore bien. Je pense que je vais essayer de me racheter des petits talons un peu dans cette vibe. Et ensuite on a les pinces. Ah là là les pinces, vraiment j'avais acheté cette pince là à Bershka peut-être en janvier, février, un truc comme ça. J'en ai une deuxième. Elle c'est plus vraiment des pinces un peu pour l'hiver, voilà parce que c'est plus des couleurs chaudes. Mais j'aimerais trop trouver des pinces avec des couleurs un peu flashy, vous allez voir dans ma wishlist. Et ensuite il y a pas mal de vêtements. À la base je devais les vendre sur Vinted mais au final j'ai fait un gros tri dans mes vêtements que je vendais sur Vinted et j'ai trouvé des trucs que je peux faire. Vu que mes grand-mères sont des pros de la couture, elles pourront peut-être m'aider à changer ces vêtements pour en faire des vêtements d'été jolis parce que là c'est des vêtements d'été pas très beaux. On va se mettre au soleil, il fait beau là. En vrai je vais essayer de les faire mais je sais pas quand. Mais si par exemple vous trouvez qu'il y a un des t-shirts ou un truc qui vous flash et que vous avez envie de l'avoir chez vous, n'hésitez pas à me dire Eléa, arrête, ne transforme pas ce t-shirt, il me plaît beaucoup, donne-le-moi. Donc déjà on a ce t-shirt là que j'ai eu sur Shein, j'ai beaucoup mis ce t-shirt, je l'aimais vraiment trop mais maintenant c'est plus du tout mon style et j'aimerais trop le couper là et en faire un top tube. Mais je sais pas comment on fait ça. Donc je prendrais juste le gris, je sais pas si vous avez la vision, mais moi j'ai grave la vision. Ensuite nous avons ce t-shirt là qui date de fou, je l'ai au moins depuis 2-3 ans. Je le mettais beaucoup avec une salopette avant. Ça refaisait vraiment mon style d'avant. En fait j'aime bien les petites rayures comme ça. J'aimais bien la forme des t-shirts mais c'est plus trop mon style non plus. Donc je pense que je vais aussi faire un top en tube dans mon imaginaire. Moi j'ai un peu la vision, je pense que vous verrez rien du tout. Moi j'ai la vision, on verra bien. Je pense que je ferai peut-être une vidéo où genre je transforme mes vêtements. Comme ça je vous donnerai aussi les tips. Ensuite ça, je ne vais pas en faire un top. J'ai une autre idée, soit c'est un gros fail, soit c'est une grosse dinguerie. J'aimerais trop en faire une jupe. En fait le problème c'est que du coup c'est marqué Team Vacances. J'ai eu à cache-cache avec ma mère et je sais pas pourquoi je l'ai acheté. Je l'ai vraiment jamais mis de ma vie. J'ai essayé de le mettre en jupe et en vrai ça marche de fou mais il faudrait grave que je découpe les manches et que je découpe aussi Team Vacances parce que ça irait pas en jupe. Mais ça pourrait grave le faire. Mais sans le jean hein. Genre vraiment une jupe d'été. J'ai 2 trucs à paillettes. Regardez comment ça brille. Je sais pas comment je pourrais faire pour le rendre beau. Ce que je fais souvent avec mes t-shirts moches, je les craque comme ça et je le fais en épaules dénudées. Moi j'ai presque que des t-shirts à épaules dénudées. Et du coup lui peut-être que je ferais ça aussi, je sais pas. Soit je fais un top comme les autres comme ça. Oh, ça pourrait être grave beau purée. Waouh. Oh oui j'ai la vision. Ça il est parfait pour le summer Ibiza etc. Mais lui jamais je vous le donnerai les gars parce que j'ai trop d'idées pour ce t-shirt. Ça fait tellement longtemps qu'il est sur Vinted, je me demande toujours comment c'est possible parce qu'il est trop beau. Mais en fait je n'aime pas la forme du t-shirt. Il serait rose, ce serait encore plus incroyable. Oh là là. La dernière éval de maths, c'était une catastrophe. Je crois que j'ai eu 6 sur 20. Dites-vous, la moyenne de la classe c'était 6,70, un truc comme ça. Comment on a pu foirer tous notre éval autant? Horrible. Bon, on va parler maintenant de choses sérieuses. La wishlist de l'été. Je sais
sais pas combien de fois mon tel est tombé cette année, mais beaucoup trop de fois à mon goût, je trouve. Bon, j'ai classé les différents produits par catégorie. Nous avons la catégorie make-up, style, parce qu'en fait c'est un truc un peu différent, vous allez voir. Odeur, vêtements, accessoires, maillot de bain, bijoux et bonus. Nous allons commencer par le make-up. Le teint. Moi, je vous avoue, pour l'été, j'ai grave envie d'avoir un teint hyper glowy. C'est mon rêve. Genre, éliminer la poudre, laisser place à peau qui brille et tout. Donc j'ai trouvé quelques produits. J'arrive pas à lire ce que j'ai marqué, c'est génial. Regardez, j'ai fait une petite fiche carrément, exprès pour vous, mais j'arrive plus à lire. Bon, j'ai trouvé ces deux produits. Mais je crois que c'est cher. J'ai pas envie de mettre beaucoup d'argent parce qu'en fait il y a beaucoup de choses que je veux m'acheter. Donc si vous êtes un peu comme moi, on va favoriser les produits un peu pas trop chers. Donc je vais mettre ici la catégorie de 0 à 20 € et là de 20 à tout le reste. Pour les blushs, pour moi le blush de l'été c'est vraiment déjà avec un teint glowy. Un blush qui fait vraiment coup de soleil. En été tu peux pas faire un blush effet coup de soleil parce que tu peux pas prendre de coup de soleil donc c'est pas crédible. Nous avons ce produit là et ces trois produits là. Pour les bronzers, mais en fait je viens de me rendre compte que si tu fais un teint glowy, t'as pas forcément besoin de bronzer. J'avais aussi trouvé un sérum autobronzant progressif. Les bronzers et les autobronzants c'est pas du tout la même chose, je trouve ça trop bien et c'est pareil, c'est beaucoup plus crédible qu'en hiver quand il n'y a aucune possibilité de bronzer. C'est le moment de sortir tous les autobronzants, faut faire attention de pas devenir orange non plus, c'est pas le but. Pour un glow, il faut aussi de l'highlighter. J'ai trouvé ce highlighter là, et il y en a qui le mettent aussi, vous savez, dans le cou là, comme j'en rêve. Pour les sourcils, vraiment l'été, t'as pas trop besoin de te maquiller. J'ai l'impression qu'en été, on est tous trop beaux en fait. Le soleil, ça nous donne une mine incroyable. Un des trucs les plus importants sur ta tête, si par exemple t'as tes sourcils qui sont pas du tout faits, tu peux mettre le make-up complètement caca. C'est bon aussi d'avoir un bon gel à sourcils et qui tient bien. Et il y a aussi un crayon à sourcils waterproof, donc de Sephora. Et après sinon moi j'ai un autre gel à sourcils qui vient de Normal, j'ai celui-là et il était hyper abordable, j'ai adoré. Mais je l'ai terminé, d'ailleurs je continue à l'utiliser même s'il est tellement fini, je suis vraiment dans le déni pour le coup. Pour moi le combo lèvres de l'été qui est sur mon vision board, ça là. Ça c'est mon rêve. Mais je me suis acheté du coup le gloss. Bon il y a pas mal de temps je me suis acheté ce gloss là justement qui est le gloss du combo lèvres. Donc c'est le 16 de Kiko. Sur moi j'aime pas. On avait déjà fait un test en vidéo. Je suis dégoûtée. Mais je pense qu'avec... Il m'assoit sur mon Mac. Je pense qu'avec le mood de l'été ça passera mieux. Parce que là mes make-up ils sont encore un peu boring, un peu hiver quoi. Normalement le combo lèvres, c'est ce gloss là, le crayon à lèvres 31, encore de chez Kiko, c'est vraiment un full combo lèvres Kiko. Je sais qu'il est souvent en rupture de stock ce crayon là, donc n'hésitez pas à aller chercher sur Vinted, des fois il y en a. Et après il y a le Smart Fusion Lipstick, c'est peut-être ça qui fait aussi la différence. Parce que moi ça rend pas ce rendu là, ce rendu de rêve, faut que je m'achète ce rouge à lèvres. Un des trucs pour lesquels je mets le plus d'argent c'est vraiment les gloss. Je pense que ça fait vraiment tout un make-up les gloss. Les cils, du coup ça reste un petit peu dans le thème make-up. Les cils je les ai mis à part parce que c'est pas du mascara que je vais vous conseiller. L'été on n'a pas trop envie de se maquiller, on a juste envie de sauter dans la plage. Enfin, sauter, pas sauter dans le sable, mais plutôt sauter dans la mer. Et on n'a pas forcément envie de mettre des couches de mascara, etc. et d'avoir les cils hyper lourds. J'aimerais trop faire des extensions de cils mongols, mais je sais pas comment on fait. Je sais même pas combien de temps ça a duré. Ou un rehaussement de cils. Mais genre un truc que j'ai plus besoin de mettre de mascara. En plus, les cils, je trouve, ça change tout dans la tête. J'ai pensé aussi acheter des faux cils, mais ça a l'air hyper compliqué à mettre. Et en plus de ça, ça a l'air trop chiant au quotidien. J'ai une copine qui met des faux cils et ça lui va tellement bien. Et vraiment, ça me donne trop envie de m'en acheter, mais... Ensuite, on reste dans la catégorie beauté. Mais là, c'est les autres trucs que j'ai pas su classer. J'aimerais trop avoir cet encre à lèvres. Hyper mondial sur TikTok, tout le monde qui l'a j'ai l'impression. Ça, plus un lip gloss, c'est un combo lèvres parfait je pense. Et après j'ai trouvé ce truc là sur Pinterest, ça m'a donné trop envie, je l'ai mis dans ma wishlist mais en vrai je peux pas trop détailler parce qu'il y a beaucoup trop de produits. Mais ça donne trop envie, je sais même pas ce que c'est. J'étais tombée sur une vidéo d'une fille qui disait c'est must have de l'été. Cette crème solaire qui m'a donné trop envie, elle a l'air de sentir trop bon. Ce truc là qui permet de te bronzer plus vite naturellement. Je sais pas trop comment ça marche. Oula. Ah oui, les odeurs. En été, on est un peu d'accord pour dire qu'on transpire un peu tous. Mais nous, on va se démarquer et être la petite fleur qui sent divinement bon. J'ai pris des petits produits pour qu'on puisse tous sentir incroyablement beau en fait. Vraiment, il y a deux odeurs qui représentent l'été, tout simplement. C'est les produits Ushuaïa, comme je vous ai montré tout à l'heure. Les gels douche comme ça, ils sont tous à Intermarché. Qu'est-ce qui m'empêche de les prendre et de les mettre dans ma salle de bain? Je ne sais pas. Ça va être mon odeur d'été en fait. Dès qu'il y a les premiers 20-25 degrés, je fonce à Intermarché. Et après, il y a bien sûr les produits Sol de Janeiro. Mon odeur préférée,
c'est celle qui est vraiment la plus mondiale. C'est la jaune, la bien caramel. Je l'ai en mini. Je la trouve incroyable, vraiment. Ça sent tellement bon, c'est une dinguerie. J'ai la petite crème. Ça c'était grave mon parfum du début d'année l'année dernière. Ça me rappelle tellement de souvenirs. Genre septembre. Je sais qu'il existe les gels douche Sol de Janeiro. Ça a l'air incroyable. Les vêtements, c'est ma partie préférée. Mais je pourrais pas beaucoup développer parce qu'il y a beaucoup trop de trucs à dire. Et ça c'est vraiment des trucs que je pourrais acheter à l'infini sans me dire j'ai gâché de l'argent. C'est ma passion. Le mood que j'aimerais, la trend finalement. Ibiza Summer. Mais je voudrais mélanger ça avec le style un peu années 2000, etc. Je trouve ça incroyable. J'ai plein d'idées d'outfits. Si vous voulez une vidéo idées d'outfits pour l'été, pourquoi pas. J'ai quelques mots-clés Vinted à vous passer. Je vais tous les mettre là. Screené. Par contre ça c'est que pour les hauts, pour les jupes comme ceci là que je cherche. Ça c'est grave à mettre genre sur les bords de la plage, etc. Mais c'est un peu chiant pour l'école. Après c'est tellement cher, faut vraiment chercher beaucoup. Depuis que c'est à la mode, c'est tellement cher partout. Donc je vous conseille ce compte là de TikTok qui va vous donner plein de tips. On a dû changer de cadre mais vous êtes en train de charger les loulous. Elle m'a tellement aidée, c'est grâce à elle que j'ai tous mes favoris sur Vinted. Mais vraiment suivez son compte. Elle vient de commencer, elle a pas beaucoup d'abonnés. C'est la pro. Je vais me regarder toutes les vidéos et faire un cahier avec tous les trucs qu'elle me dit. Ce compte Vinted là qui est incroyable. Avec des tops de dingue mais beaucoup trop cher à mon goût. En plus c'est un compte pro donc je pense pas qu'elle accepte genre les offres. Rien que pour avoir l'inspiration, je vous conseille grave ce compte Vinted mais c'est beaucoup trop cher. Ne me remerciez pas pour les mots clés, j'ai mis beaucoup de temps à les trouver donc faites-en bon usage. Ensuite les accessoires. Je rêve d'avoir des chaussures d'été. Déjà j'avais trouvé ces petites chaussures à talons. Vraiment mon goal d'avoir des chaussures à talons comme ça. C'est tellement beau. Mais soit c'est incroyablement cher, soit c'est inexistant. C'était quelqu'un qui l'a fait à la main. Donc je pense que je vais essayer de me trouver genre des petits talons comme ça. Où je rajoute une petite fleur au-dessus. C'est le problème des images Pinterest où genre t'as plein de trucs incroyables mais tu peux rien en faire. Soit ça se vend pas, soit c'est beaucoup trop cher. J'ai vu la même chose pour ces samba là où je ne sais pas, des gazelles ou je ne sais pas. Je sais pas comment vous faites pour avoir la différence entre samba, gazelle, je ne sais quoi et bidule. C'était tellement belles ces chaussures, je me suis dit Je suis prête à payer le prix pour avoir ces chaussures. en fait c'était des customs. Pareil, je vais me customiser mes petites chaussures, à mettre de la dentelle dessus, etc. Mais après, les chaussures, c'est hyper dur à customiser. Encore, les vêtements, c'est facile. Mais les chaussures, pour que ça tienne bien, c'est hyper compliqué. J'avais aussi l'idée de mettre des petits rubans au lacet de mes chaussures. Mais je sais pas, peut-être ça ferait trop kitsch. À voir. Aussi, j'avais trouvé plein d'outfits avec des... Comment ça s'appelle déjà? Mais si, c'est les Santiago. Voilà. J'aimerais trop avoir des Santiago maintenant que c'est un petit peu... La tendance est un petit peu retombée. J'aimerais trop faire des outfits d'été comme ça. Mais après, je sais pas si c'est chaud ou pas. Moi, j'ai des talons de dingue. Ils sont incroyables. C'est un peu imitation Santiago. Mélangé à un autre style de chaussures, genre les chaussures à rabat là, ils sont divins. À chaque fois on me dit que mes chaussures sont incroyables. Elles sont bien chaudes, c'est bien pour l'hiver ou l'automne. Mais pour les outfits d'été, je sais pas si les Santiago ce serait un petit peu moins chaud. Sinon je peux très bien rester avec mes bottes, mais juste je transpirais beaucoup. J'avais trouvé des looks. Qui dit look même? Des trucs, enfin des... Mais comment on dit autrement? Bon on va dire look, hein, désolé. Avec une casquette. Moi je trouve que les casquettes ça me va pas. Mais j'aimerais trop essayer casquette avec des tresses. Je pense que je m'achèterai une casquette sur Vinted ou un truc comme ça. Le truc le plus important dans l'été, c'est les maillots de bain. Moi c'est vraiment les maillots de bain un peu années 2000. Vraiment qui fait bien Hawaï, bien vacances, bien girly vous voyez. J'avais trouvé d'ailleurs à la friperie que je vous avais parlé où vous pouvez remplir son sac cabas. J'ai trouvé un haut de maillot de bain qui est incroyable et qui est vraiment dans la même vibe. J'en avais trouvé deux mais je savais pas si c'était à ma taille parce que du coup c'est un peu du... on sait pas trop. Mais j'aurais grave pu prendre les deux, je regrette trop de pas avoir pris les deux. Mais c'est pas grave, au moins on en a un, c'est déjà le principal. Donc je vous conseille d'avoir déjà un bas neutre, pouvoir le mettre avec tout. Par exemple moi j'en ai un noir, il y a des marques qui sont trop bien. Undies. Maintenant les bijoux, trop important les bijoux. Premier conseil d'amis, en été, même tout le temps, vraiment j'ai déjà payé les frais de quand tu veux acheter des bijoux pas chers et que t'achètes genre des bijoux dans les magasins de vêtements et tout. T'as des lots de bijoux, ça donne grave envie hein. Ils sont très beaux ces bijoux là, mais c'est pas de l'acier inoxydable et ça va s'oxyder mais de fou. Donc je vais faire la meuf un peu relou, mais les gars, arrêtez d'acheter ces bijoux là, vraiment c'est nul. Vaut mieux les jeter directement. Ces trucs là, ils vont pas durer longtemps. Surtout les boucles d'oreilles, ça peut faire des traces noires, j'en avais un. J'en avais avant. Horrible, c'est vraiment pas beau. Encore les bagues, ça va, même si ça fait des traces noires moches. Les colliers, ça fait un peu de traces noires dans le cou, donc c'est pas foufou. Les bracelets, ça va. Achetez que des bijoux en acier inoxydable, s'il vous plaît. Ça peut durer toute une vie. Et après, si vous pouvez, achetez de l'or, de l'argent, faites comme vous voulez. Regardez, ces deux trucs-là, c'est de l'acier inoxydable. Ce cœur, c'est de l'acier inoxydable. Mes boucles d'oreilles, c'est de l'acier inoxydable. Donc c'est beaucoup plus rentable que de s'acheter plein de bijoux quand c'est pas l'acier inoxydable. Voici quelques petits mots-clés bijoux. Il y a certaines boutiques qu'on peut retrouver sur internet. Et après, tu peux aussi les mettre sur Vinted. Ou alors tu mets juste bijoux acier inoxydable. Je sais qu'à parfois il y a des bijoux en acier inoxydable, histoire d'or, il y en a pas mal aussi. Après c'est un peu cher. Voilà un peu les inspirations que j'aimerais trop avoir pour l'été, vraiment c'est trop beau. Et j'aimerais trop avoir beaucoup de bijoux pour cet été parce que pour moi l'hiver c'est un peu plus minimaliste, mais l'été je vais vraiment mettre le paquet. Et maintenant on va entrer dans les bonus, donc c'est les dernières choses que je voulais vous montrer. Donc je vous ai parlé de le Polaroid, j'ai fait plein de photos avec. J'arrive jamais à le sortir de la pochette, mais c'est le Instax Mini 9. Par contre les recharges c'est tellement cher. Moi pour bien renta à chaque fois je fais des stories et j'avais
avez lu la pochette avec. Dès que je fais une soirée ou que je suis avec des gens que j'aime, faudrait grave que je les amène avec mes copines. Mais en fait, je suis un peu quelqu'un très matérialiste, ce qui fait que quand je prends une photo, j'ai envie de réunir toutes les photos et qu'elles soient pas éparpillées partout. Mais à chaque fois, les gens ils veulent aussi en rapporter chez eux, genre c'est normal. Le truc parfait, ce serait de faire plein de photos avec mes copines et comme ça, on peut repartir avec chacune une photo. Mes copines, si vous voyez ça, n'hésitez pas à me redire plus tard si vous voulez faire une photo avec ce Polaroid là. Et après, sinon, pour faire des photos encore plus belles et que vous pouvez poster sur les réseaux, faire des beaux posts Insta, etc. dans ces vibes là, ce serait vraiment un appareil photo digital. Ça peut aller de tous les prix. Moi déjà, je vais vous montrer, j'ai un appareil photo digital mais qui date de fou. Regardez, il était sur mon bureau, je l'ai depuis tellement longtemps. Là-dessus, j'ai commencé à faire mes premières vidéos YouTube. Je les ai jamais postées, mais c'était mes premières vidéos sur ce petit appareil photo. J'ai plein de dossiers. Un jour, faudrait qu'on fasse une vidéo où on regarde toutes mes anciennes vidéos. Mais je sais pas si ça fait vraiment des belles photos. Le Nikon Coolpix, je ne sais quoi. Et j'ai retrouvé des anciennes photos. J'adore. Celle-ci, elle est incroyable. Attendez, regardez ce que j'ai retrouvé. Oh, le 31 mai 2023. Oh, mais c'est quoi cette tenue? Là, vous avez des dossiers hein. Dans ma chambre. Regardez le avant, après. Avant, après. Ça a un peu changé quand même. On dirait un peu un truc avant travaux. Oh waouh! On dirait grave une chambre de petite fille. Regardez tous les sacs, tous les tote bags que ma grand-mère elle m'avait donné. Oh waouh! Et y a pas tout hein. Je savais pas que j'avais pas mis ces photos là sur l'ordinateur. Et pour terminer, bien sûr, les pinces fleurs. C'est le truc à avoir en été. Bon bah voilà, je crois qu'il va falloir qu'on se quitte. J'ai encore tourné pendant beaucoup trop de temps. En tout cas, je suis contente d'avoir réussi à finir ma vidéo aujourd'hui. Je pensais pas que j'allais réussir à la finir parce que j'avais beaucoup de choses à dire. Je sais pas si vous avez vu, mais Tomodachi Life va sortir en 2026 sur la Switch. Trop heureuse. Manifestez-vous les gens qui jouaient à Tomodachi Life s'il vous plaît. J'avais fait une vidéo Tomodachi Life d'ailleurs. Elle avait vraiment pas fait beaucoup de vues. Ça m'avait trop plu de le faire. Je pense que je referai peut-être une vidéo Tomodachi Life parce que du coup ça redevient un peu à la mode. Et si ça vous dit une petite vidéo sur Tomodachi Life, n'hésitez pas à me le faire remarquer dans les commentaires. Ou alors si vous voulez découvrir le petit jeu Tomodachi Life, je pense que je le ferai bientôt. Quand? That is the question. Et moi je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous les gars. C'est très important pour moi. Et encore bienvenue aux gens qui se sont abonnés il y a pas longtemps. Je suis trop contente. Vraiment ça me fait tellement plaisir quand les gens s'abonnent. Passez de très bonnes vacances pour tous ceux qui sont dans la même zone que moi. Moi je vous souhaite d'avoir la même envie que moi d'être en été. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et potentiellement de partager cette vidéo. Que tu sais qu'il y a une personne dans ton entourage qui a hâte d'être en été. Ça te fait penser à elle. Et bah ça peut être trop mignon de montrer que tu penses à elle en regardant cette vidéo. Bref, à très bientôt. Ah il y a ma mère qui est arrivée je crois. Coucou! Ça va? Oui très bien. Bisous.